Le World Justice Challenge est un concours mondial visant à identifier, reconnaître et promouvoir les bonnes pratiques et les projets et politiques à fort impact qui protègent et font progresser l'État de droit. C'est créé par le World Justice Programme pour aider les organisations. Nous sommes basés aux États-Unis et nous avons aussi présence au Mexique et au Singapour. Ceci est le 3e World Justice Challenge que nous organisons. Cette année, le challenge est pour les projets qui veulent viser à atteindre les injustices exacerbées par la pandémie de la COVID-19 et le rétablissement. L'objectif de ce challenge est d'identifier ces projets et politiques ainsi que les rendre visibles pour construire un réseau d'organisations championnes. Le challenge sera bien sûr pour gagner un prix de $25 000 en cash. Avant de rentrer en détail du challenge, c'est important d'avoir un contexte et je vais donner la parole à mon collègue Kylian pour expliquer ce contexte. Merci, Lorraine. Effectivement, le World Justice Forum sera dans le contexte du forum « Construire des communautés plus justes » qui se rendra à La Haye. Nous allons nous centrer sur l'agenda, l'apprentissage et l'action sur le rétablissement de la COVID-19 et le prix de environnement durable. Nous avons une petite vidéo que nous aimerions vous partager pour y connaître plus. It's really a great pleasure to be here today and to see such a diverse group, including leaders of the world of politics, business, civil society, and research. All of you are necessary if we want to make access to justice for all by 2030 a reality. This forum has been critical in advancing those goals because it has brought together an extraordinary array of non-governmental and governmental actors who are working creatively, imaginatively, and increasingly cooperatively to further the rule of law and broaden access to justice. People connecting the dots between their work and somebody else's work and an approach that they can replicate, take back home. The highlight of being here was meeting all of the participants from across the world who are facing and working with similar challenges and doing it with a lot of innovative models. I'm really happy to be here, and it's amazing the inspirational stories I've heard over the last few days from different countries, and it really inspires and gives hope. Just an amazing opportunity to be together in this and realize that you have partners throughout the world as we're fighting for justice together. We don't live single-issue lives, so how could we possibly have single-issue movements? We also put great emphasis on finding, documenting, supporting, and promoting effective solutions. We have work to do. Let's get started. The World Justice Challenge competition was one of the most engaging and inspiring parts of the forum. Thank you so much for this honor, because this will help us replicate our training to new people and support our paralegals. The winner is Justice Defenders for its project on increasing access to justice and providing legal education through online learning platforms and virtual courts in Kenya. And I actually would like to take this opportunity to thank the World Justice Project for the fantastic 4 days of stimulating and exciting exchange on making justice a reality for all.
what limits us can also liberate us because we can move on and work with people around us. And I think that is so important if we want to achieve the goals we want to achieve. If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go with others. Thank you. Such an inspiring video. I hope you can join us. C'est une vidéo très inspirante et on espère que vous pouvez nous joindre. Donc, le forum sera dans 3 jours, dans 3 thèmes. Le premier sera sur la garantie d'un accès équitable et efficace à la justice pour tous. La deuxième, la garantie d'un gouvernement ouvert et responsable. Et la troisième, l'élimination de la discrimination et de l'exclusion systémique. Voilà quelques challenges que nous allons faire face. Nous allons en parler en détail après. Le premier jour du forum va donner un diagnose avec les challenges qui ont à voir et établir les priorités pour les résoudre. Le deuxième jour va se concentrer sur les solutions et le troisième jour sera pour prendre l'action. J'encourage tous les participants de se joindre, de partager leurs recommandations et de travailler ensemble dans leur mouvement pour renforcer l'état de droit. En 2021, le World Justice Challenge a été tenu virtuellement. Cependant, pour 2022, ce sera tenu face à face à l'expo et vous êtes tous invités. Cette expo est un espace ouvert dans la conférence à La Haye pour tous ceux qui veulent exhiber un contenu original et innovant. Ils pourront présenter leurs travaux au gouvernement, avec leurs représentants, aux médias, des donneurs et le secteur privé. Le World Justice Challenge, tous les finalistes vont présenter leurs projets pendant le deuxième jour du forum. Et finalement, le forum finira avec la rendition de prix dans le troisième jour. On ouvrira l'enregistrement du forum cette semaine. Nous allons vous partager le lien pour que vous puissiez vous enregistrer. Lorraine, à toi. Merci, Kylian. Maintenant que nous avons couvert un peu plus sur le forum et on vous a donné un peu plus de contexte sur le challenge, nous allons parler un peu plus sur le processus de candidature, les lignes de temps et les requis. Comme vous savez, nous avons 3 thèmes cette année: la garantie à la justice, la garantie d'un gouvernement ouvert et l'élimination de la discrimination. Donc, les projets doivent atteindre un de ces 3 thèmes pour être élus. Nous encourageons les organisations de n'importe quel pays du monde et c'est un concours multidisciplinaire. Donc, nous acceptons des organisations ou bien des projets de toutes les organisations, agences gouvernementales. Elles sont toutes les bienvenues. Les candidatures doivent se présenter en anglais. Nous n'avons que la capacité de réviser les candidatures en anglais, même si nous acceptons les candidatures de partout dans le monde. Ceci est un prix d'une seule fois pour les projets et politiques qui sont déjà en progrès et qui ont déjà montré un résultat. Ce n'est pas un programme de subvention pour de nouvelles politiques ou de nouveaux projets. Donc, les nouvelles initiatives ne seront pas considérées. La date pour envoyer les candidatures sera décembre 10, donc vous avez moins d'un mois. Vous pouvez le faire à travers de notre site web ou vous pouvez aussi l'envoyer par courriel électronique. Donc, Kylian a déjà parlé un peu sur ce thème, mais je vais vous en parler en détail. Donc, une fois que nous avons reçu les candidatures, nous les divisons en 3. Tout d'abord, l'impact. Le deuxième, durabilité, si le projet a le potentiel de continuer vers le futur et s'il peut se répliquer. Donc, si cette initiative a le potentiel de s'élargir
ou de se répliquer ou de se reproduire dans d'autres contextes, donc pour s'élargir dans d'autres géographies, dans d'autres communautés ou d'autres secteurs. WGP va travailler avec nos partenaires et nous allons sélectionner 35 finalistes qui seront annoncés en février 2022. Nous allons partager leurs travaux sur notre site web et nos réseaux sociaux. Ils seront invités au World Social Forum à La Haye pour partager leurs projets avec toute la communauté internationale. Une fois au forum, nous allons sélectionner 5 finalistes. Il y aura un gagnant pour tous les thèmes, donc un gagnant pour accès à la justice, un gagnant pour gouvernement ouvert et responsable et un gagnant pour élimination de la discrimination. Nous avons aussi un 4e prix pour la justice de données. Ceci est le projet le plus innovant qui montre comment, avec les données et la technologie, nous pouvons avancer encore plus. Les gagnants seront choisis par un comité de juges incluant 2 gagnants passés. Donc, voilà pourquoi c'est aussi très important d'avoir des gagnants passés aussi. Nous allons annoncer les gagnants pendant la cérémonie de clôture au World Justice Forum de 2022. Donc, voilà un peu plus d'informations sur le temps et les détails. Nous avons parlé aussi des thèmes. Donc, je vais redonner la parole à Kylian pour parler du premier thème de accès à la justice. Merci, Lorraine. Effectivement, le premier thème est l'accès à la justice. Nous savons que dans le monde entier, les besoins en matière de justice sont présents. L'enquête mondiale sur les besoins juridiques menée par le WGP auprès de plus de 100 000 ménages dans 101 pays a révélé que près de la moitié des personnes interrogées avaient rencontré au moins un problème juridique au cours des 2 dernières années. Il s'agisse de problèmes liés au logement, à la terre, à la famille, à l'emploi et de nombreuses autres questions. Parmi ceux qui ont été déclarés avoir rencontré un problème juridique, plus de la moitié n'ont pas pu satisfaire leurs besoins en matière de justice, ce qui représente 1,4 milliard de personnes. Nous cherchons donc à avoir un impact de besoins en matière d'accès à la justice, soulignant l'importance d'approches globales. La communauté internationale a donc l'opportunité de réévaluer et améliorer les services de justice et les structures de gouvernance. Nous espérons que le projet de WGP va nous donner plus de politique et de projets sur ça. Les candidatures de ce thème doivent résoudre le problème d'accès à la justice systémique. Lorraine? Le deuxième thème est l'anticorruption et le gouvernement ouvert. Nous savons que la corruption est un problème dans le monde entier. La corruption affaiblit la justice et provoque des activités illicites. Ceci aussi crée des barrières fondamentales pour l'État de droit et fait que ce soit plus difficile d'avoir la réalisation des ODD. Comme nous l'avons vu pendant la COVID-19, les risques de corruption ont accentué. Les gouvernements ont mobilisé des ressources massives pour répondre aux crises sanitaires et économiques, tout en adoptant des procédures d'achat d'urgence et ont suspendu les mécanismes de prévention et d'application de la corruption. Le résultat est plus de fraude. Donc, nous vous invitons dans ces candidatures à soumettre le projet qui puisse aider à combattre la corruption et à renforcer le gouvernement. Nous sommes très intéressés dans des projets qui utilisent des stratèges de base pour résoudre ce problème de base. Prochaine, s'il vous plaît. Le troisième thème
droit et non-discrimination. Comme vous le savez, la pandémie de COVID-19 a affaibli l'état de droit partout dans le monde. D'après le World Justice Project et son index qui a été cet indice, nous avons vu qu'au cours de l'année écoulée, 70 pays des pays ont vu leur score en matière de droits fondamentaux baisser. Ceci a eu un impact dans des groupes minoritaires qui ont déjà dû faire face à cette discrimination même avant le COVID-19. Dans beaucoup de cas, le gouvernement a donné des réponses à la pandémie qui se sont traduites par une production sociale et une prestation de services inéquitable. Ces pratiques restreignent les vies, incluant les migrants et les minorités ethniques et les peuples indigènes. Le COVID-19 a fait un nombre disproportionné de victimes parmi les femmes et les filles. Les fermetures d'établissements au début de la pandémie ont entraîné une augmentation de taux de violence. Les projets qu'on cherche ici et des projets intersectionnels qui puissent aider au rétablissement de la pandémie. Donc, nous avons couvert les 3 points, donc les 3 thèmes, et je vais redonner la parole à Kylian pour présenter 2 ex-gagnants qui sont avec nous et qui vont nous parler un peu plus. Merci, Lorraine. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler à notre public que si vous avez une question sur n'importe quel sujet, s'il vous plaît, écrivez-la dans le chat. Notre première panéliste est Kithia Machura, qui est la première gagnante de Kenya. Son projet était pour promouvoir l'éducation légale et elle a gagné le Challenge the World Social Justice en 2021. Elle a gagné car elle représente un exemple de justice, surtout pendant la pandémie. Notre deuxième panéliste est Grace Pooley, directrice de Adobe Women Réseau au Kenya, et son projet Mama Fua, qui a gagné le World Justice en 2021. Les juges ont choisi ce projet car elle essaie de résoudre le problème de discrimination avec des services sociaux pour les femmes. Nous avons aussi le prix Ruth Justice Ginsburg en tant qu'héritage de ce qu'elle a fait. Cependant, ce prix ne sera pas rendu en 2022, mais nous avons un prix pour le projet le plus innovant dans la justice. Et maintenant, je donne la parole à nos 2 panélistes pour présenter leur projet et parler un peu plus de leur expérience avec le processus du World Justice Project. Myriam, allez-y. I hope you can hear me. Merci, Kylian. J'espère que vous m'entendez bien. My name is Miriam Washira. Je m'appelle Miriam Washira. Je suis la directrice de Justice Dependence au Kenya. Justice Dependence est une communauté de personnes qui se sont réunies pour défendre ceux qui sont incapables de se défendre dans notre communauté. Notre projet se base dans 3 pays, au Kenya, Ouganda et Namibie, où nous avons des bureaux dans les prisons. Nous avons 3 programmes. Le premier est un programme d'éducation dans lequel nous offrons des licences à des officiers du bureau de la prison et aux prisonniers aussi pour qu'ils puissent après donner des services. Le deuxième projet est un projet de pratique où nous formons des agents policiers pour être des secoureurs dans toutes les prisons. Donc, nous les formons
Et après, ils deviennent des parajuridiques, des assistants juridiques, où ils continuent à travailler dans les prisons et ils donnent des conseils aux prisonniers. Le gouvernement kenyan a passé une loi où on ne peut pas avoir accès aux prisons. Et donc, à cause de cette interdiction, les prisonniers n'ont pas pu bouger dans la justice. Donc, nous avons passé nos formations en ligne. Et un point positif sur ça est que nous pouvons avoir un panéliste, un instructeur pour les agents de Rwanda, de Ouganda et du Kenya. Nous avons aussi très vite connecté avec les prisons en ligne en utilisant les ordinateurs. Donc, nous avons pu avoir accès à un contenu de lecture, mais aussi ils ont eu pu accéder les tribunaux aussi. Est-ce que quelqu'un a parlé? Donc, nous avons beaucoup de tribunaux au Kenya qui continuent à travailler. Donc, maintenant, les prisonniers ne doivent pas aller physiquement. Ils peuvent se communiquer avec les tribunaux en ligne par Internet à travers ces tribunaux virtuels. Nous sommes très contents aussi avec le résultat de ce projet et ce que nous avons fait. Et quant à la candidature, nous croyons que c'est très important de montrer la durabilité du programme. Sorry, I was muted. Is that all right? Can I continue? Excusez-moi, on a éteint mon microphone. Je continue? Oui, allez-y, Myriam. Merci. Oui, donc pour nous, quelque chose de très important dans la candidature est de montrer la durabilité du programme. Notre programme est durable car nous avons les assistants juridiques qui donnent le service, donc ceci est durable. Donc, même si nous ne sommes pas là, avec la formation qu'ils reçoivent, ils peuvent continuer à donner les services. Notre programme aussi peut se reproduire dans d'autres, se recréer dans d'autres prisons, dans d'autres régions. Et il y a aussi l'élément de impact social. Un des défis que nous avons vus est que gagner le prix nous a donné beaucoup d'exposition et de plus de trafic dans nos sites web et dans nos réseaux sociaux, donc plus de publicité et plus de crédibilité. Car si les gens savent que vous avez gagné un prix, les gens vont le reconnaître. Et ceci a aussi aidé avec la motivation et l'encouragement de notre équipe. Ils se sont sentis très encouragés d'avoir gagné le prix. Donc, ceci nous a mené à travailler encore plus et avoir un impact plus important. Nous avons aussi connecté avec d'autres pays du monde pour voir si nous pouvons recréer le projet dans leur pays. Je vais m'arrêter ici. Merci. Merci Myriam d'avoir partagé avec nous tout cela. Je vais donner maintenant la parole à Grace. Est-ce que tu nous entends, Grace? Oui, je vous entends. Donc, si tu veux nous partager ton projet. Oui, merci, Kylian. Je ne sais pas si vous allez présenter la présentation, mais bon, je m'appelle Grace Boogie. Je suis la directrice générale de
de l'organisation qui travaille au Kenya, qui aide les femmes employées de maison travaillant dans la banlieue. Nous avons gagné en 2021. Nous sommes très remerciants d'avoir pu célébrer avec l'autre équipe gagnante le podium. Dobby veut dire les femmes qui travaillent, les femmes employées de maison. Nous travaillons aussi avec des femmes migrantes et nous travaillons avec elles pour les aider à avoir accès à la justice, qui n'a pas été le cas pendant la pandémie. La majorité d'elles ont perdu leur travail et n'ont pas pu avoir accès à la justice car beaucoup des institutions étaient fermées, donc elles n'ont pas pu trouver d'autres travaux pour soutenir leur famille. Donc, nous aidons ces femmes à trouver un travail car c'était très difficile pendant la pandémie de soutenir leur famille. Donc, nous avons développé une formation avec un tribunal en ligne où les femmes pouvaient avoir accès à travers de ce site. Au Kenya, le confinement était très dur, donc nous avons décidé de nous organiser pour créer un système où les femmes pouvaient partager leurs défis pendant la pandémie et comme ça, elles pouvaient avoir accès à la justice. Surtout quant à un support psychosocial pendant la pandémie, grâce à ce système, elles ont pu avoir accès à cette assistance sociale. Et le prix est venu dans un très bon moment car au début, nous n'avions pas la facilité de le déployer. C'était très difficile de le recréer dans d'autres États. Donc, avoir gagné le prix a été une très... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, excusez-moi. Donc, grâce au prix, nous avons pu le déployer beaucoup plus dans d'autres villes. Donc, nous sommes très remerciants d'avoir gagné le prix. Nous avons aussi augmenté la publicité, comme a dit mon ancienne collègue. Avoir gagné le prix nous donne beaucoup plus de crédibilité, une motivation à l'équipe de travail, mais aussi aux femmes. Nous avons aussi pris le temps de célébrer d'avoir gagné le prix, mais en même temps, mais en travaillant aussi. Et le World Justice Project nous a aussi donné la motivation de penser plus grand, de penser aux autres et de connecter avec d'autres gens qui cherchent des solutions. Donc, nous avons eu l'opportunité de connecter d'autant plus avec nos réseaux sociaux car nous croyons que ce projet peut se recréer n'importe où. Nous avons même pu travailler avec le gouvernement et ça se passe très bien. Et nous travaillons avec les 3 lignes car les femmes, les hommes et les communautés peuvent utiliser les 3 lignes. Et nous aimerions remercier à l'équipe de World Justice car le processus s'est bien passé. C'était un processus libre et juste. Et en tant qu'organisation, ça faisait un long moment que nous avions des problèmes de financement. Donc, le prix est tombé au meilleur moment car nous avons pu
nous renforcer et renforcer nos connexions. Donc, vous avez été très utile. Vous nous avez aidés sur le chemin quand nous ne savions pas quoi faire ou comment le faire et vous étiez toujours là pour nous donner votre assistance, votre aide, votre guide. Même les communautés sont très remerciantes. Donc, je peux vous dire que nous n'étions pas seuls. Et j'aimerais dire à l'équipe et aux candidats de 2022 que vous ne devez pas avoir des connexions, vous ne devez pas connaître quelqu'un, vous devez juste travailler très dur, vous devez continuer à travailler et vous devez faire attention, savoir répondre, anticiper les questions, anticiper l'événement que World Justice vous demande. Donc, merci encore une fois. Et voilà, nous sommes ouverts à vos questions. On va passer un très bon moment ensemble. Je vous souhaite le meilleur et si vous avez des questions, je suis ici pour les répondre avec ma collègue Brenda qui est ici aussi, qui est bénévole dans l'organisation. Donc, elle est ici avec moi. Merci. Merci beaucoup à vous deux, Grace et Myriam, pour nous avoir raconté un peu plus sur vos projets. C'est incroyable de voir comment vous y mettez et comment le challenge a fait un impact dans votre travail. Donc, comme mon collègue l'a mentionné, nous avons le temps de prendre vos questions. Vous pouvez poser des questions à Kylian et moi sur le challenge, sur le forum de World Justice, sur l'organisation et aussi à Grace et Myriam si vous avez des questions sur leur projet ou sur le procès de candidature qu'elles ont vécu l'année dernière. Pendant que nous attendons les questions, oui, vous pouvez intervenir dans n'importe quelle langue. Donc, vous pouvez poser votre question en anglais, français, espagnol, russe et arabe. Donc, pendant que nous attendons les questions, nous avons une question pour Grace et Myriam. Grace, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux nous donner un conseil? Quel conseil donnerais-tu aux candidats qui considèrent envoyer leur candidature pour le challenge? Quel conseil leur donnerais-tu pour potentialiser l'impact de leur projet dans leur candidature? Merci pour cette question. The advice I would give to those who are applying for the part of the competition is to know that. Donc, le conseil que j'ai pour les candidats est de savoir que c'est un processus qui commence et c'est très important d'avoir un objectif à la fin. Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre objectif et comment votre projet va changer la vie des personnes et comment vous allez les appuyer? Nous savons tous que le monde même est un défi, donc ceci est un défi de plus. Mon conseil est de continuer, de ne pas s'arrêter et continuer jusqu'au bout du concours. On ne sait jamais. Je sais que ce sont beaucoup de projets, mais on ne sait jamais. Il y a un tri. Donc, il n'y a pas, même si nous ne sommes pas tous les gagnants du prix, nous sommes quand même tous des gagnants. Et si vous ne gagnez pas en 2022, vous pouvez réessayer d'envoyer votre candidature l'année prochaine, 2023. Merci. Mon conseil à moi pour les candidats est
faire ressortir un aspect unique de votre projet. Il y a tellement de projets similaires ou bien quand nous écrivons des candidatures, nous le faisons tellement de fois que des fois on oublie, mais c'est très important de donner une histoire simple à comprendre et bien couvrir les 3 thèmes de durabilité, la récréation et le déploiement doit être très clair dans votre candidature. Merci. Great, thank you both so much. Merci à toutes les deux pour nous partager vos conseils. Donc, nous avons quelques conseils dans le chat. Je vais demander à mes collègues Sally et Kylian de nous aider à répondre à ces questions. Merci, Lorraine. Effectivement, nous avons des questions dans le chat, mais aussi quelqu'un qui veut prendre la parole. Donc, dans le chat, nous avons une question sur la présentation, si la présentation du projet doit être seulement en anglais. Oui, mais nous aurons de l'interprétation au forum. Donc, nous pourrons traduire vos présentations en français, anglais, espagnol, arabe et russe, mais la candidature doit se présenter en anglais. Et il y a une autre question sur le chat. D'accord, merci. Je vous envoie ça. Je vous rappelle. A question asking whether or not an LLC can apply to this project. Si une organisation de société civile peut présenter une candidature ou un groupe de professionnels, la réponse est oui. N'importe quel groupe, organisation sont acceptés, même une combinaison d'organisations aussi. Des fois, nous voyons des candidatures combinées. Et si est-ce que c'est un projet qui peut être mis en œuvre dans le passé ou dans le futur? Donc, le World Justice Challenge reconnaît des projets qui ont déjà été mis en œuvre. Ce sont des projets déjà formés et nous cherchons qu'ils aient donc un grand impact et qu'ils soient déjà mis en œuvre. Il y a une question en russe. Est-ce que nous devons participer avec une organisation ou en tant qu'individu? Donc, effectivement, n'importe qui peut envoyer une candidature au World Justice Challenge, organisation ou individu. Il y a une autre question aussi sur la candidature, s'il y a un format spécifique et s'il est limité à un chiffre, un numéro de page. Vous allez voir le format et vous allez voir toutes les règles pour ajouter ce que vous devez pour remplir le format. Donc, oui, il y a une limite de mots, mais il y a toutes les instructions publiées. Il y a aussi une question sur les organisations de société civile locale sont une priorité ou n'importe quelle organisation peut envoyer leur candidature. Encore une fois, n'importe quelle organisation, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de favoritisme. Nous cherchons juste impact, durabilité et recréer le projet. Et si le projet peut être utilisé en tant pour résoudre le problème social. Donc, je vois que quelqu'un a la main levée. On peut leur donner la parole. Allez-y. Mbazi Grasbeda, vous pouvez activer votre microphone et prendre la parole. Merci beaucoup. Je viens d'activer mon microphone. Je suis Mbazi Grassa. J'interviens depuis 3 ans dans le cadre du programme World Justice Project pour le compte de la RDC. Je suis expert notamment dans le secteur du droit commercial et civil. Je suis d'abord émerveillé et puis je tiens à féliciter
en prélude l'initiative, tout en essayant également d'insister sur un certain nombre d'éléments. J'espère que vous me captez. Oui, on vous entend très bien, Monsieur Mbazi. Vous me Est-ce que vous captez, on avez est une question? ensemble? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On vous entend. Donc, pendant que M. Mbazi active son microphone, nous pouvons passer à d'autres questions car on reçoit beaucoup de questions dans le chat. Une autre question est, si notre solution fait des impacts locaux et prête à se recréer à un autre pays, est-ce que c'est un projet qui peut être intéressant? Oui, effectivement. Nous cherchons un projet qui puisse créer une empreinte et se recréer dans de différentes géographies. Kylian, sur ça, j'aimerais ajouter que les projets vont s'évaluer sur 3 critères: l'impact, la durabilité et la récréation dans un autre contexte. Donc, voilà les trois critères des projets que nous cherchons. Merci, Lorraine. Il y a une autre question en espagnol dans le chat. Si est-ce qu'on peut envoyer une candidature avec d'autres thèmes tels que l'environnement, la réactivation socio-économique? Je crois que les thèmes sont assez clairs pour le challenge et si votre projet est dans ce thème, donc nous le prendrons en compte. L'autre partie de la question est quelles sont les conditions que les candidats doivent accomplir. Donc, cette question parle de l'expérience et bon, ceci est déterminé par votre projet, par les limitations de votre projet, l'impact, la durabilité et la mise en échelle de ce projet. Voilà, c'est toutes les questions que nous avons pour l'instant. Il y a deux autres personnes qui ont levé leur main. Capeto, vous pouvez activer votre microphone. Je vous remercie. Moi, je suis le docteur Peto Koundé Innocent. Je suis pharmacien au Togo, c'est en Afrique de l'Ouest. Et depuis quelques années, j'interviens en tout cas dans le formulaire, le remplissage de formulaire sur les questions de droit à la santé dans mon pays pour participer à alimenter un peu ce que vous faites. Et j'étais content de voir qu'il y a un challenge comme ça qui est offert pour pouvoir partager des projets. Moi, c'est vrai que je n'ai pas préparé quelque chose encore à vous partager, mais j'étais intéressé de pouvoir candidater sur la question de l'accès équitable aux produits de santé de qualité. Cette question s'est fait ressentir encore plus dans le contexte de la COVID-19. Et dans nos pays, nous avons eu de réelles difficultés pour accéder à des produits de base, des produits essentiels, des insulines et autres. Et alors, cette question, bon, est-ce que ça peut... Elle est un peu plus globale, hein, je comprends, mais est-ce que c'est ce type de sujets qui ont un impact réel sur la vie des gens, est-ce que ça rentre dans les thèmes que vous souhaitez? Et puis, j'aimerais savoir un peu, j'ai pris en cours, comment présenter le projet si mon idée rentre dans les sujets qui peuvent être abordés. Merci. Merci pour votre question. I'll repeat the question in English. Mr. Peto is asking. Merci pour votre question, Monsieur Dr. Peto. Donc, je vais répéter la question en anglais. Si
est-ce que son projet sur avoir accès à des médicaments de base peut s'appliquer au World Challenge? Je crois que oui, c'est un projet qui est dans notre thème. Nous avons vu qu'il y a eu des problèmes avec le procurement pendant la pandémie, l'achat de ces médicaments et l'accès équitable. Et nous avons vu une différence dans l'accès équitable et efficace dans les différents pays. Quant à la deuxième question de la deuxième partie de votre question, si vous pouvez appliquer votre candidature, bien sûr que oui, votre projet peut être un bon candidat et vous pouvez le faire à travers de notre site web ou à travers du courriel électronique. Miyoba Hamumuma, allez-y, s'il vous plaît. Thank you very much. Though I'd also typed the same question. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai une question. Mais avant, j'aimerais applaudir les deux panélistes et remercier World Justice pour donner accès à ces organisations. Ma question est, est-ce qu'il y a un thème d'accès pour les personnes handicapées, les personnes avec un handicap? Perhaps you could, if I'm asking about the accessibility for people with disabilities. Oui, donc la question est accès à des personnes avec un handicap au Challenge et au Forum. Les deux processus sont accessibles à la communauté avec un handicap. Donc, nous l'organisons en ligne et en personne. Donc, nous voulons tenir en compte que toutes les personnes puissent être confortables et puissent se connecter. Donc, oui, nous tenons ça en compte. Quant au challenge et la candidature, comme Kylian l'a mentionné, vous pouvez le télécharger en tant que document Word de notre site web. Et vous pouvez aussi nous joindre directement avec notre courriel électronique. Et en cas que vous ayez besoin de from the disability community, as well as applications that are inclusive of the disability community. Thank you for your question. D'hébergement ou d'autres questions. Oui, merci. Ma question est comment les deux projets donnent accès à des personnes avec des handicaps. Par exemple, dans le projet des prisons, est-ce qu'il y a aussi un accès aux personnes handicapées? Donc la question est pour les deux projets. Donc, très bien. Peut-être que Grace et Myriam peuvent écrire sur le chat l'information et si votre projet tient en compte les personnes handicapées. Comme ça, nous pouvons répondre à d'autres questions. Merci à toutes les deux. Je suis en train de lire quelques questions sur le chat. Est-ce qu'il y a une période de temps pour avoir complété le projet? Comme nous avons dit, nous voulons donner le prix à des projets qui ont déjà un impact. Peut-être que le projet n'est pas complètement fini, mais s'il peut montrer un impact, il peut être tenu en compte. Donc, ça doit être déjà un projet commencé. Nous voulons donner le prix à des projets qui donnent aussi le potentiel au futur de mettre à l'échelle le projet, de le recréer de façon plus vite. Donc, ce prix cherche à mettre à l'échelle un projet qui est déjà fait. Si le projet est complet mais ne veut pas continuer, on ne va pas considérer ce projet compétitif. Cependant, si c'est un projet qui récemment a été complété et a le potentiel de s'élargir et de se recréer, donc oui.
Il y a une autre question de l'année dernière, un prérequis et avoir une réponse à COVID-19. Est-ce que ce prérequis est encore tenu en compte? Effectivement, le challenge de 2021 qui s'est tenu cette année s'est centré beaucoup sur la réponse directe à la pandémie. Cependant, cette année, le challenge se considère encore sous le contexte de la pandémie, mais plus sur le rétablissement post-pandémie et aussi comment résoudre les causes, les problèmes qui se sont exacerbés, qui existaient déjà, mais se sont exacerbés pendant la pandémie. Donc, voilà les projets que nous cherchons, des projets qui cherchent à résoudre des problèmes plus de fond. Il y a aussi une question sur la présentation. Comme nous avons dit, il y a l'enregistrement de cette présentation et elle sera publiée dans notre site web dans toutes les langues disponibles. Yes, and there's a question, can we get summaries of previous... Il y a une question sur les résumés des projets qui ont déjà gagné le World Justice Challenge. Et oui, nous vous encourageons à visiter notre site web car là, nous avons une liste de tous les projets qui ont gagné auparavant ainsi que les finalistes, les 5 derniers, les finalistes de 2021 et de 2019. Nous avons les listes de ces projets de ces années-là. Donc voilà, vous pourrez avoir une idée de ça. Nous avons une question en français. Je vais demander à Kylian de la traduire, s'il vous plaît. Oui, merci Lorraine. C'est une question de Trans Girls Can TJC DRC. Elles veulent savoir si vous travaillez avec des personnes transgenres. Et je vois aussi que Trans Girls a la main levée, donc peut-être que vous pouvez activer votre microphone et donner plus de détails sur votre question, si c'est pour les panélistes ou si ça s'applique au World Justice Challenge. Allez-y. Trans Girls, vous avez la parole. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez activer votre microphone. On ne vous entend pas. Est-ce que alors? Oui, on vous entend. Allô? On vous entend très bien. Quelle est votre question? D'accord. OK. Moi, présentement, je vais me présenter. Moi, je suis Lulinda, Lulinda héritier. Et je suis parti de la communauté trans à République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais tout simplement savoir comment vous travaillez avec les personnes trans longtemps marginalisées en raison de leur identité de genre. Et aussi, puisque en raison de leur identité de genre qui s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur les sexes assignés à la naissance. Puisque nous, ici, à République démocratique du Congo, dans la province du Kivu en particulier, les personnes trans sont confrontées à des niveaux élevés de stigmatisation et de discrimination, de marginalisation et d'exclusion sociale en raison de l'expression de genre ou l'identité de genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur les sexes assignés à la naissance. Cela les rend moins susceptibles, au moins aptes à accéder aux services et nuit leur santé et leur bien-être et les expose à un risque plus élevé de la pauvreté, aussi de marginalisation. Merci. Donc, est-ce que je peux vous demander si est-ce que je peux vous demander si votre question s'applique à nos présentatrices et aux projets? Est-ce que votre question s'applique aux présentatrices ou aux projets présentés ou vous voulez savoir si votre projet est qualifié au World Justice? Aux présentatrices? Aux présentatrices? Oui. Et aussi, ma dernière question, j'aimerais savoir comment vous travaillez avec les trans.
présentatrice, oui. Comment vous travaillez avec les personnes trans qui vivent sous les chocs de COVID-19 et de marginalisation? Merci. So the question is for our two presenters. Merci, je vais traduire la question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez avec la communauté trans dans votre pays et dans vos projets? Je ne sais pas si nous avons le temps. Oui, donc je vais inviter Myriam et Grace à écrire sur le chat, car effectivement, c'est la fin de notre heure ensemble. Je sais qu'il y a d'autres questions dans le chat. Si nous n'avons pas répondu à vos questions, s'il vous plaît, écrivez-nous directement à notre courriel électronique. Nous allons l'écrire dans le chat et nous allons répondre à toutes vos questions sur le processus de candidature, l'éligibilité de votre projet et tout ce qui est lié avec le World Justice Challenge. Donc, s'il vous plaît, contactez-nous directement. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avions qu'une heure, mais nous sommes à votre disposition après. J'aimerais aussi remercier Grace et Myriam pour avoir partagé leur temps avec nous. Et pour finir, j'aimerais remercier à tout le public pour vous avoir connecté aujourd'hui et pour votre intérêt dans l'organisation et le challenge. Nous espérons avec hâte toutes vos candidatures. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et il va être publié dans notre site web où vous pouvez le télécharger ou le revoir. Nous vous encourageons aussi de vous enregistrer à notre mail list des projets qui est aussi dans notre courriel. Comme ça, vous allez recevoir plus d'informations sur le forum et d'autres opportunités dans le futur. L'enregistrement du forum va être ouvert cette semaine, donc n'oubliez pas. Et n'oubliez pas que nous recevons vos candidatures jusqu'au 10 décembre. 10 décembre est le dernier jour pour envoyer votre candidature. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre temps et votre intérêt. Prenez soin de vous. Écrivez-nous.